Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage le collectif pour une nouvelle revue de presse qui concerne le Steelmaster 179 qui vient d'arriver chez les abonnés et qui arrive progressivement en presse. Donc vous pourrez soit le recevoir directement chez vous si vous êtes abonné, soit aller le chercher dans votre rayon presse de votre supermarché ou votre point presse habituel. Donc au sommaire de ce numéro 179 qui fait le pont entre l'année 2020, qui ne fut pas très réjouissante, et l'année 2021 dont on espère qu'elle sera meilleure, elle ne peut être que meilleure, et au programme donc de ce numéro 179, eh bien une exclusivité, quasiment au moment même où cette maquette arrive sur le marché, eh bien on la traite dans Steelmasters, c'est bien entendu le nouveau Marder 1 de chez Tamiya au 1/35e qui fait la couverture et qui est réalisé par Frédéric Assier. Ce sujet secondaire, sur cette couverture, eh bien, petit sujet au 1/72e, petit par la taille, mais grand par la technicité, c'est Nicolas Vasseur qui a réalisé ce FT75BS, ce Renault FT75BS. Donc on commence à feuilleter, hop, j'ai sauté bien entendu une page, on regarde un petit peu donc le sommaire qu'on va regarder, et puis l'édito, vous allez voir que j'ai voulu comme un antidote, ce numéro, je l'ai voulu comme un antidote un petit peu à la morosité du second confinement. On commence donc dans le vif du sujet, puisque ce numéro contient une double dose de Frédéric Astier, avec également, outre le Marder 1, eh bien, un diorama au 60 mm, avec le canon 2,75 de chez Blitz Kit, et les figurines également de chez Blitz Kit, qui étaient précédemment disponibles dans la gamme JMD. Donc au 60 mm, donc une petite scénette novembre 1917 sur le front. Je vous laisse bien entendu la découvrir en lisant les pages de ce magazine. Un superbe canon, hein. Du coup 60 mm c'est un petit peu plus gros, donc c'est plutôt intéressant et c'est bien vu de faire une vignette avec deux figurines d'artilleurs. Notez que Blitzkit a élargi son offre en termes d'artilleurs de la Première Guerre mondiale avec un artilleur anglais. Donc une jolie petite scénette avec un terrain bien réaliste. Très jolie mise en scène et un très beau traitement, hein. Les figurines sont magnifiques. On passe ensuite, donc je vous l'ai dit, c'était le sujet secondaire sur la couverture, au FT75BS de chez Renault, réalisé par Nicolas Vasseur, au 1/72e, donc une petite maquette de chez Flyhawk, avec un très joli traitement, hein. C'est pas parce que c'est du 72e que c'est moins bon que du 35e, bien au contraire. Nicolas nous fait ici la preuve, s'il était encore besoin, qu'on peut très bien soigner un travail au 72e. Ensuite, un sujet un petit peu plus moderne, voire tout simplement plus moderne, avec ce BMP1 coiffé d'un ZPU4 par Imad Bouantoun, notre ami du Liban. Donc un assemblage de terrain qui a été effectué lors des conflits en Syrie. Donc deux jolies maquettes, hein, la maquette Trompeter sur laquelle il a greffé le ZPU4 issu de la boîte des différentes armes anti-aériennes de chez Meng. Une peinture particulièrement soignée et un très joli rendu au niveau notamment des plaques qui ont été rajoutées, les plaques de surblindage faites maison pour le ZPU4. Franck Courned nous gratifie d'une nouvelle série de tutoriels. Vous vous souvenez qu'il avait réalisé en plusieurs parties dans les numéros précédents un café type 1940, une boutique type 1940. Et bien maintenant, il s'attaque à la réalisation d'une maison, cette fois-ci détruite. Donc on a ici, donc là, dans la première partie de cette série de tutoriels, la réalisation de la maison en elle-même, donc avec le coffrage, la toiture, etc. Donc toujours l'ensemble est fait maison, hein. Il y a rien qui vient du commerce, donc c'est super sympa de la part de Franck de nous faire ces séries de tutoriels, et puis ça prouve qu'en fait on peut aisément, avec du temps et de la patience, et puis les bonnes techniques, on peut réaliser n'importe quel bâtiment. Et donc ça c'est bien parce que quand on veut coller à une photo, quand on veut reproduire un bâtiment spécifique, qu'on trouve pas dans le commerce, eh bien on peut le réaliser soi-même. Franck nous démontre que c'est tout à fait possible avec un super résultat. Donc dans les tutos, dans les numéros suivants, eh bien vous aurez les tutos qui vont suivre également sur la mise en peinture des éléments de cette maison.
Petite pub maison, avec les nouveautés de chez Histoire et Collection, en termes de livres et en termes de revues. On attaque ensuite du soft skin au 1/35e avec le Lancia 3 Aero de chez IBG par Rafale Lebioda. Donc un très joli, très belle réalisation. Hein. Les camions, c'est souvent un petit peu le parent pauvre, hein, donc on aime bien, on aime bien en passer de temps en temps parce que c'est sympa. Là, dans le cas présent, c'est le camion seul, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de voir un petit peu comment réaliser un camion, surtout dans le cas présent, passablement abîmé, pour pouvoir le disposer dans un diorama. Il a notamment très bien accessoirisé le plateau arrière avec une moto allemande, des caisses, des fûts d'essence, etc. Et donc le direct de boîte, le Marderin de chez Tamiya, donc une nouvelle maquette de chez Tamiya. Je vous laisserai découvrir ce qu'en pense Frédéric, hein, mais c'est du Tamiya, donc il n'y a pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Donc un montage direct de boîte avec malgré tout quelques éléments du montage qui sont commentés, quelques éléments de détails qui sont commentés et qui peuvent être améliorés. Et puis la mise en peinture. Et l'ajout des figurines que vous trouverez dans la boîte de ce Marder 1. On attaque ensuite un Autops Kit de l'ami Pierrick Boudéen qui a monté le FV510 Warrior de chez Meng, qu'on vous avait d'ailleurs présenté sur la chaîne, et qui nous fait donc ici un Autops Kit particulièrement fouillé, et il s'est très très bien documenté sur cette version spécifique du Warrior, qui est l'une des plus modernisées, et il a vérifié que Meng avait bien réalisé, bien reproduit tous les éléments particuliers électroniques de cette version, ainsi que les éléments rajoutés pour la protection au niveau de la tourelle et du tourello de chef de pièce et du chargeur. Donc je vous laisse découvrir, pareil, hein, je vais pas vous gâcher la surprise, vous divulgacher le contenu, je vous laisse découvrir en lisant les pages de Steelmasters, c'est bien ce qu'il a pensé de ce kit. Et puis ensuite, donc les revues de détail avec, une importante revue de détail, vous vous doutez bien, sur le Gun Truck King Cobra, qu'on avait déjà traité de manière XXL sur la chaîne, avec de repris, donc toutes les petites remarques que je fais sur ce kit, un petit peu particulier, qui est un très beau kit, mais qui en même temps doit être bien documenté. Voilà, vous l'avez vu, vous le lirez. Il y a eu différentes phases dans la vie des gun trucks au Vietnam. Donc il faut essayer de se baser sur une photo bien précise pour avoir la version exacte du King Cobra à un moment donné, celle qu'on veut réaliser. Et puis les add-ons qui vont bien avec cette maquette. Également la Minerva, hein, qui est chaudement recommandée, qui est même presque mon coup de cœur. Moi j'avais été subjugué par ce kit, donc un très joli kit de cette automitrailleuse belge de la Première Guerre mondiale. Le Typhoon VDV, le K4386 de chez Meng, que nous a reviewé Max. On continue avec les kits d'animation de chez Make Them Move, qu'on avait déjà présenté dans Wingmasters et qu'on représente également à nouveau dans Steelmasters, puisqu'il y a des kits spécifiques pour motoriser un blindé avec une tourelle, la tourelle qui tourne, le blindé qui avance, qui tourne, etc. Donc tout ça c'est très bien, ça a été très bien pensé par Make Them Move. C'est un ensemble de kits spécifiques, statiques, dynamiques, où vous aurez plusieurs moteurs, vous avez également des lumières, vous avez également du son avec un petit haut-parleur, et tout ça se commande hyper facilement à partir d'un cerveau central. Et le remote control, la télécommande, en fait, c'est une application que vous pouvez sur Android, que vous pouvez donc mettre sur votre téléphone ou sur votre tablette pour commander, si vous voulez animer votre char, si vous voulez commander les différentes actions. Il y a même une caméra qui est possible. Donc vous pouvez utiliser votre char pour aller sneaker un peu, voilà. Le T3485, donc l'un des nombreux T3485 qui vont arriver. Donc ici c'est le modèle 1944 de chez RFM, une très jolie maquette toujours de chez RFM. La petite réclame de notre ami Azimut Production, qui en profite d'ailleurs pour présenter ses différentes nouveautés. Donc en kit on a l'automitrailleuse Lafley S15. On a également la réédition du Renault D2 Yorktown, donc hommage au général de Gaulle, avec la figurine d'ailleurs du général de Gaulle, une conversion de Lorraine TRC 37L destinée à la base Tamiya,
hein, la base du Lorraine de leur Marder 1. Également le poste de conduite pour Marder 1 et Lorraine, donc en résine. Et puis au 1/72e, donc deux petites rééditions plutôt bienvenues de chez Special Armor qui réédite des modèles de chez MK72, et ce n'est pas terminé, donc c'est plutôt sympa. La gamme au 72e va un petit peu s'étendre. Les nombreuses nouveautés de l'artisan Blast Models en termes de moderne, notamment autour du Striker, et puis on a aussi des roues pour le MATV au 35e. Les nouveautés Edouard en photodécoupe, donc destinées au M60A1, de chez Takom au 1/35e, une petite présentation du kit Pro de Col 21, qu'on avait déjà présenté également dans le précédent Wingmasters, et puis on termine avec une très très jolie nouveauté que nous avons reçue de chez AIP Model, au 1/16e, c'est un tankiste. Alors vous avez soit le boitage avec le tankiste uniquement, soit le boitage avec une belle section de tourelles, super bien détaillée, avec de la photo découpe, etc. Donc vous avez ces deux options-là. Nous on a reçu donc l'option Deluxe, hein, le boitage Deluxe avec la tourelle, le panier arrière, le tourello, il y a deux têtes en option, c'est très très joli, ça a été sculpté par Greg Giraud, donc c'est très très fin, l'ensemble est vraiment superbe, et ça plaira à la fois aux figurinistes et à la fois aux maquettistes qui seraient désireux de rajouter un commandant de char à l'intérieur de leur véhicule allemand au 1/16e. Du côté des nouveautés, l'Arc V de chez Gecko Models qui devrait arriver plutôt en début d'année 2021, et également le Challenger 2 de chez RFM au 1/35e qui est attendu lui plutôt pour la mi-décembre normalement si tout va bien. Et le prochain Steel Masters, eh bien, sortira fin janvier, ce sera le numéro de février-mars 2021. Il sera noté 180, et vous aurez dedans éventuellement peut-être un petit diorama, mais je n'en dis pas plus. Vous découvrirez en regardant de plus près lorsque vous aurez le magazine entre les mains. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon du contenu de ce Steel Masters 179, donc avec diorama, tutoriel, de nombreux montages, un autopskit, des présentations de nouveautés, et puis vous trouverez à l'intérieur, donc que ce soit pour les abonnés ou en kiosque, eh bien un petit fascicule, hein, c'est bientôt Noël, donc faites-vous plaisir, faites-vous offrir ou faites plaisir à des amis avec les écrins, donc les écrins qui peuvent être personnalisés, il y a des stickers à l'intérieur, donc soit Steelmaster, soit Wingmasters pour ma partie, mais vous aurez également les autres logos des revues que vous pourrez coller. Les calendriers 2021, il est encore temps de s'offrir des calendriers 2021, tracteurs d'antan, avions de légende, avions de combat, et puis sinon, si vous voulez faire plaisir, ou vous faire plaisir, eh bien demandez les chèques cadeaux à 10 € qui sont valables sur le site, sur l'achat de livres. On sort d'ailleurs de nombreux livres actuellement. Voilà, alors ça c'est pour les abonnés. Pour ceux qui l'ont acheté en kiosque, vous disposez à l'intérieur, en plus donc de ce petit flyers promotionnel, vous disposez toujours d'une offre ultra intéressante sur un abonnement de 1 an, 6 numéros, à seulement 30 € pour Steel Masters, donc ça vous revient à 5 € le numéro au lieu de 7,90 €. Donc c'est une économie qui est plutôt assez importante, donc n'hésitez pas, si vous achetez de manière assez régulière Steel Masters, à vous orienter vers cette solution, parce que vous avez, vous faites une économie qui est quand même importante. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le contenu de Steel Masters 179 quand vous l'aurez entre les mains. En attendant, je vous dis bonne maquette, faites attention à vous, prenez soin de vous, je vous embrasse, et à très vite, générique de fin, c'est parti.